Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vous en parle maintenant depuis la fin de l'année 2022 sur la chaîne. Tesla projetait depuis de longs mois de lancer la production de la version entrée de gamme de son SUV familial, le Model Y Propulsion, au sein de son usine allemande, la Giga Berlin. De nombreux signes annonciateurs de ce projet se sont succédés depuis des mois. D'abord, un haut dirigeant de BYD a affirmé que le fabricant chinois de batteries allait approvisionner la Giga Berlin avec ses cellules en forme de lame, la fameuse cellule Blade. J'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. Ensuite, des documents d'homologation d'une nouvelle variante de Model Y ont été révélés en Allemagne. Ces documents portent deux indications. D'abord, une classification de type pack structurel, ce qui signifie que la batterie devient un élément à part entière du châssis et participe à la rigidité globale de la voiture, permettant l'économie de pièces structurelles et de leur poids associé. C'est la structure du pack et la forme des cellules qui contribuent à ça, et la forme de cellule Blade semble tout à fait compatible avec cette fonction, tout comme les 4680 de Tesla qui équipent déjà la version Standard Range Dual Motor du Model Y produit à la Giga Texas, et disponible uniquement outre-Atlantique. L'autre point, c'est le code variante décrit dans le document. Ce code variant, c'est ce que l'on trouve dans la case D2 de nos cartes grises et que j'ai décrypté dans cette vidéo. Pour ce Model Y berlinois, le document indique Y7CR, traduisant un modèle Y propulsion grâce au R de rire, muni d'une nouvelle batterie de faible capacité, le 7C. Autre innovation qui accompagne ce pack structurel, les châssis avant et arrière en une seule pièce moulée à l'aide de Gigapress et de la technique du Gigacasting. Cette technologie permet de remplacer des dizaines de pièces actuellement soudées et collées et donc de gagner en temps de fabrication mais aussi en rigidité. Certains s'inquiètent de la réparabilité en cas d'accident de véhicules équipés de tels châssis et en cas de panne avec une batterie structurelle. Concernant la batterie, énormément de progrès ont déjà été faits, et s'il est déjà extrêmement rare de voir une batterie de Tesla récente souffrir d'une panne, la conception structurelle rendra cela encore plus rare. Concernant les pièces moulées, celles-ci font partie de la structure de la voiture. Si elles sont touchées dans un accident, les voitures concernées sont souvent déjà déclarées comme économiquement non réparables par les experts en assurance. La structure de la voiture fait partie de la cellule de survie qui protège les occupants du véhicule, et les voitures ont des pièces de châssis dont l'objectif est d'absorber l'énergie du choc en se déformant pour préserver cette cellule. C'est ce qu'une récente vidéo de Tesla explique très bien. Enfin, un changement moteur est aussi attendu sur ce modèle. Actuellement, les modèles Y propulsion livrés en Europe viennent de Chine. Ils sont équipés de la même batterie CATL LFP6L de 60 kWh que la Model 3, font 6 chevaux fiscaux et 300 chevaux max. Mais en 2022 sont apparus dans les fichiers des assureurs des modèles Y propulsion de 7 chevaux fiscaux et 347 chevaux en pack structurel et en pack normal. Plus récemment, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne en Turquie et en Israël, rendant possible la commande dans ces deux pays de modèles Y propulsion en gris Quicksilver et en rouge Midnight Cherry Red, les deux couleurs exclusivement produites à la Giga Berlin dans son atelier de peinture ultramoderne. Signe incontournable d'une production allemande de cette version entrée de gamme dont les livraisons ne sont pas annoncées avant quelques mois. Eh bien, ça y est, c'est maintenant plus qu'officiel puisque Tesla a commencé à attribuer des numéros de châssis berlinois, le fameux VIN, à des clients ayant une commande en cours de modèle Y propulsion avec des livraisons qui vont débuter dès cette mi-mai 2023 en Europe. J'ai eu accès grâce à un abonné à l'un de ces VIN et je vous propose de le décrypter ensemble pour voir ce qu'il cache et s'il permet de confirmer tout ou partie des rumeurs autour du SUV berlinois. On regarde ça ensemble après le jingle. Sautons tout de suite dans le vif du sujet avec ce VIN pour une commande d'un modèle Y propulsion noir, intérieur noir, avec jantes de série dont la livraison est prévue à la mi-mai. Son numéro de châssis commence par XP7 YGCE J7PB. Le reste des numéros n'étant pas intéressants, ils ont été masqués. Décryptons ensemble ce VIN pour voir ce qu'il cache. Les trois premières lettres indiquent le pays de fabrication. LRW pour Chine, 5YJ et 7SA pour les États-Unis et XP7 pour l'Allemagne. Ce modèle Y propulsion est donc bien de fabrication allemande et non chinoise. Le Y correspond tout simplement au modèle, le modèle Y. Le G indique un véhicule 5 portes avec volant à gauche, tout à fait cohérent avec sa commande.
Le C fait référence à la position des ceintures de sécurité et des airbags, c'est la lettre standard sur les modèles Y. La lettre suivante est particulièrement intéressante car elle fait référence à la batterie. Il s'agit d'un E, comme pour les versions grande autonomie et performance, alors que sur les modèles Y propulsion chinois et les modèles 3 propulsion chinoise, on retrouve un F. Ce code F a jusqu'à maintenant toujours été traduit par F comme LFP. Faut-il en conclure que ce Y propulsion berlinois n'a pas de batterie LFP? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut plutôt reconsidérer la traduction de la lettre F et associer ce F à la batterie CATL, soit en raison du fabricant, soit en raison de son pays de fabrication. Ce E indique clairement qu'il s'agit d'une batterie différente de la batterie CATL. BYD a une usine de batterie en Hongrie. Je n'ai pas réussi à voir si celle-ci fabrique des batteries à base de cellule blade ou si celles-ci sont fabriquées exclusivement en Chine. Cette lettre n'indique pas non plus si le pack est structurel ou pas, mais il confirme une différence avec la version chinoise. Je dois avouer que les mois passant, je commençais à douter de l'arrivée d'un pack BYD sur le Y propulsion, mais force est de constater qu'il faut savoir être patient. Passons à la lettre suivante qui correspond au moteur. Ici, nous avons la lettre J. Encore une différence avec le modèle Y propulsion chinois qui lui a la lettre S à ce même endroit. Il aura donc bien une différence aussi au niveau du moteur, mais laquelle? Est-ce que ce changement de lettre indique simplement le passage au moteur 4DU de 4e génération dont j'ai parlé dans cette vidéo? Je ne pense pas, car sur les versions grande autonomie et performance, le changement de moteur n'a pas engendré de changement de lettre dans le VIN. Le plus probable reste un changement de puissance, bien qu'on ait déjà vu par le passé que derrière une même lettre d'un VIN, on pouvait avoir des véhicules avec le niveau de puissance de base ou le niveau de puissance performance. Mais si on se réfère à ce tableau qui repose sur les travaux de l'excellent forum TFF allemand, la lettre J correspond à un niveau de puissance performance, donc 255 kW de puissance max, soit autour des 350 chevaux, grâce au moteur 3D6 à épingle à cheveux de 3e génération ou à son équivalent le 4D1 de 4e génération. 355 kW et le moteur 3D6, c'est d'ailleurs ce que l'on avait dans la toute première homologation de cette version du modèle Y. Pour être sûr de cette puissance, il faut lire le numéro 2 variant que l'on trouve en case D2 de la carte grise. Un B signifie puissance de base, donc 220 kW comme le modèle Y chinois, et un P signifie puissance performance, et donc les 255 kW qui devraient se traduire par quelques centièmes gagnés au 0 à 100. Revenons-en au VIN. Le P indique un millésime 2023 et le B indique une fabrication à l'usine de Berlin, ce qui est cohérent avec les 3 premières lettres du VIN. Il n'y a rien d'autre à tirer du VIN. Il faut avouer que ce n'est pas la codification la plus bavarde, mais elle confirme la fabrication allemande et 2 changements importants concernant la batterie et le moteur. À quoi s'attendre en termes de spécifications et en particulier au niveau capacité de batterie, autonomie et accélération? D'après le forum TFF allemand, cette batterie BYD aurait une capacité brute de 59 kWh contre 61 kWh pour la CATL du modèle Y chinois. Pour autant, ce modèle Y allemand a été homologué pour un WLTP de 455 km engin 19 pouces de série et 430 km engin de 20 pouces en option, et cela quel que soit le niveau de puissance et les générations 3 ou 4 du moteur, comme le montrent les tableaux à l'écran. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment est-ce possible? Le plus plausible est que le Y chinois ait été homologué à un WLTP inférieur à ce qu'il peut faire en réalité. Sa masse en ordre de marche est annoncée à 1992 kg contre 1984 kg pour le Y chinois, soit une différence de 8 kg qui ne se traduira pas sur l'accélération à niveau de puissance égal. On peut s'attendre à ce que le configurateur en ligne du modèle Y propulsion évolue d'ici quelques semaines afin de remplacer le rouge et le gris historique par les nouveaux gris et rouges berlinois quand la production sera suffisante pour être basculée complètement sur la Giga Berlin. Si le moteur performant se confirme et se pérennise, le 0 à 100 pourra lui aussi être mis à jour. En attendant, Tesla livrera, comme pour son modèle Y grande autonomie, des véhicules fabriqués dans l'une ou l'autre usine sans que l'on puisse choisir nous-mêmes, à moins justement de commander une des 2 couleurs exclusives. D'ailleurs, depuis ce samedi, on peut découvrir dans les Tesla Center le nouveau rouge cerise minuit dont la teinte change vraiment beaucoup en fonction de la lumière et du soleil. D'un bordeaux sombre tirant parfois sur le marron à un rouge cerise éclatant, comme vous pouvez le voir avec ces images que m'ont envoyé plusieurs abonnés. Pour en revenir à ce modèle Y berlinois, j'ai vraiment hâte qu'on m'envoie la carte grise pour décrypter la case Z2 et confirmer le niveau de puissance et le fournisseur de batterie. C'est tout pour cette vidéo.
Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Profitez de moins 10% sur la boutique GreenDrive avec le code remise indiqué sur mon site et profitez de moins 30% pour votre première recharge en téléchargeant l'app Electra sur le réseau Electra, réseau de recharge rapide français. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!